Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part en voyage pour explorer ce qui est peut-être la structure la plus complexe de l'univers connu, le cortex cérébral, l'architecte de nos pensées. Alors, on va aller droit au but. D'où viennent nos pensées au juste? Nos souvenirs, nos émotions, nos décisions? C'est la question fondamentale, celle qui va nous guider tout au long de cette exploration. Eh bien, un début de réponse se trouve juste là, dans cette fine couche toute plissée qui enveloppe notre cerveau. C'est notre centre de commandement. Et pour comprendre comment il fonctionne, il faut d'abord comprendre son architecture. Alors, regardons d'un peu plus près. Allez, première étape de ce voyage, la calotte pensante du cerveau. C'est une super analogie, je trouve, pour comprendre le rôle absolument central du cortex. Alors, le cortex cérébral, qu'est-ce que c'est exactement? On l'appelle aussi le pallium, ce qui en latin veut dire manteau. L'image est parfaite, c'est littéralement le manteau du cerveau. Une fine couche de matière grise, mais attention, ne nous fions pas à sa finesse, c'est vraiment là que toute la magie opère. Ce qui rend ce manteau si puissant, c'est sa conception. Il est tellement plissé que, si on le dépliait, il couvrirait une surface d'environ 2200 cm². Et tout ça dans une épaisseur de quelques millimètres à peine. C'est un véritable chef-d'œuvre de compacité. Bon, maintenant qu'on a vu l'extérieur, si on regardait ce qu'il y a dedans. Parce que son vrai génie, il se cache dans son architecture en couches. Une organisation d'une précision assez incroyable. 6. Voilà le chiffre à retenir. C'est le numéro magique. La quasi-totalité de notre cortex pensant, le néocortex, est organisée sur un plan de base de 6 couches superposées. Voilà à quoi ça ressemble. De la surface jusqu'au plus profond, on a donc ces fameuses 6 couches. Et attention, ce n'est pas un empilement au hasard. Chacune a sa propre densité, sa propre population de cellules, son propre rôle. C'est une organisation d'une rigueur quasi militaire. D'accord, on a des couches, mais comment ça marche? Comment l'information circule là-dedans? Bon, c'est très complexe, mais pour simplifier, on peut imaginer un circuit. En général, les signaux arrivent, surtout dans la couche IV, ensuite ils sont traités et distribués par les couches 2 et 3, et enfin les commandes repartent, notamment depuis la couche 5. C'est un système entrée-traitement-sortie d'une efficacité redoutable. Ok, on a vu l'immeuble, on a vu les étages, il est temps de rencontrer les habitants, non? Qui sont les acteurs qui font tourner toute cette machine? En gros, il y a deux grandes équipes qui bossent en tandem. D'un côté, les neurones excitateurs qui donnent les signaux Go. Ce sont surtout les cellules pyramidales, les grandes communicantes du cortex. Et de l'autre, les neurones inhibiteurs qui disent Stop. Eux, ils agissent comme des régulateurs pour affiner le signal. C'est cet équilibre constant, cette danse entre accélération et freinage qui est au cœur de toute l'activité cérébrale. Mais attention, les neurones ne font pas tout le travail. Il y a toute une équipe de soutien en coulisses, les cellules gliales. Les astrocytes s'occupent de nourrir et soutenir les neurones. Les oligodendrocytes, eux, isolent les câbles pour que le signal aille plus vite. Et la microglie, c'est un peu le service de sécurité, le système immunitaire du cerveau. Un vrai travail d'équipe. Et quand on met tout ça ensemble, le résultat est, c'est une véritable métropole à l'échelle microscopique. On y trouve une diversité de formes et de tailles absolument dingue. Des cellules en pyramide, en étoile, en fuseau. Chaque morphologie est parfaitement adaptée à une fonction précise. C'est une forêt d'une densité et d'une complexité extraordinaires. Bon, on a vu les cellules, maintenant la question c'est comment sont-elles connectées? Comment est-ce qu'on arrive à dessiner le plan de cette jungle? C'est le grand défi de la neuroanatomie. Pour y voir plus clair, les scientifiques ont deux grandes stratégies. C'est un peu comme si, pour cartographier une ville, on regardait d'un côté où sont les bâtiments, les corps des cellules, et de l'autre, on traçait le plan des routes, c'est-à-dire les fibres nerveuses qui les relient. C'est ça la différence fondamentale. La cytoarchitecture nous montre la distribution des bâtiments, cellule par cellule, couche par couche. La myéloarchitecture, elle, nous révèle le câblage, les autoroutes de l'information. Il faut absolument les deux pour avoir la carte complète du territoire. Et tout ça, ça nous amène à une idée vraiment fascinante. Ce plan à 6 couches, ce n'est pas un modèle unique appliqué partout. Non, il s'adapte. Il crée des sortes de quartiers hautement spécialisés dans notre esprit. Le cerveau, c'est un modèle d'efficacité. L'architecture dont on a besoin pour voir une couleur n'est pas la même que celle pour bouger un doigt. Du coup, l'épaisseur et la composition des 6 couches varient d'une région à l'autre. La structure s'adapte toujours à la fonction. Regardez, c'est super clair quand on compare. Prenez une zone motrice, à gauche, les couches de sortie, comme la V, sont très épaisses pour envoyer des commandes. À l'inverse, à droite, dans une zone sensorielle, ce sont les couches d'entrée, comme la 4, qui sont plus développées pour recevoir les infos. L'architecture est vraiment au service de la fonction. Mais là, on arrive au point peut-être le plus incroyable de toute cette histoire. Cette architecture si complexe et si bien organisée
Eh bien, elle n'est pas gravée dans le marbre. Le cerveau a cette capacité extraordinaire qu'on appelle la neuroplasticité. Il peut se recabler lui-même en permanence en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on apprend. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse pour terminer. Si l'architecture même de notre pensée peut changer, si les fondations de notre esprit peuvent être remodelées par l'expérience, alors où se situent les vraies limites de notre potentiel? C'est une pensée assez fascinante sur laquelle on va conclure cette analyse.